Salut tout le monde, c'est Reptilorea, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai plus d'appareil photo, donc du coup, ça sera filmé avec un téléphone. Voici Kali, vous savez, le petit chat. Donc cette vidéo sera présentée par mon chéri, parce que suite au défi que Clem Reptile nous avait donné il y a longtemps, mon chéri va vous présenter cette vidéo, donc je lui laisse la parole. Bon salut, du coup c'est Alexis. Alors je vais vous faire la présentation des nouvelles installations parce qu'on a déménagé en Bretagne. Donc voilà, on commence avec ce qu'on avait déjà. Le terrarium de Fiora, un 120 60-60, sans branches. Il faut qu'on en mette. Je sortirai tout le monde tout à l'heure pour vous montrer comment ils ont grandi. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Juste au-dessus, le terrarium de Fise. Pareil, 120 60-60. Donc voilà, avec chacun leur thermostat. Juste au-dessus, alors le reflet ça va pas être top, mais bon c'est pas grave. Coucou. Un terrarium de 80 60 40. Donc il y a deux pitons Régis, Olaf qui est en train de finir sa mue, on va le sortir tout à l'heure, et Gnar. Voilà, on les sortira tout à l'heure. Voilà, quand je me retourne ici, alors le terrarium d'un petit nouveau, c'est Echo, un iguane vert, donc un terrarium en plusieurs parties. Je sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer d'un coup, un peu embêtant, mais bon. Voilà, alors une partie basse ici avec un bassin, une fontaine qui tombe dans un bassin plus bas. Il y a 2-3 poissons dedans, je sais pas s'ils sont encore vivants. Hop, et une partie plus haute avec le pépère que lui on ne sortira pas. Je sais pas si vous allez bien voir avec la qualité appareil photo, avec la qualité portable. Donc voilà. Donc ouais, il est en cours de mue. Et voilà. Donc ouais, bon, le terrarium est bien assez grand pour lui, il fait 1m80 de haut si je compte l'aquarium, sinon il doit faire 1m40 sur 1m40 aussi de largeur, de longueur sur 60 de profondeur. Donc ouais, ce qui est largement suffisant pour le moment, il a quelques mois. Donc voilà, on est en train de l'apprivoiser tout doucement, il mange à la pince, à la main, mais il se laisse pas encore caresser ni attraper. Donc voilà, un petit 50 cm pour 120 grammes, tout petit. Hop, une petite coupure et on passe à la suite. Hop, on se retrouve devant l'aquarium des axolotes, qui n'a pas vraiment changé, il s'est juste déplacé du sud de la Bretagne. Alors, on va pas forcément bien les voir, ils sont cachés, on essaiera de vous mettre des photos. Mais le noir a bien grandi. Et l'autre, il est juste là, on voit sa tête. Donc voilà. Sinon, rien de spécial. Hop là. Et on va passer au la petite dernière qui vient d'arriver. Hop là. Bon, le lit avec les peluches de madame. Mademoiselle, excuse-moi. Et le dernier terrarium. Alors, on va essayer de le voir en ensemble. C'est un Exoterra 62 largeur, 45 de profondeur, 60 de haut. Donc voilà. Un petit Exoterra avec une déco assez sympa. Et dedans, il y a ma petite nouvelle. Donc, je vais juste ouvrir et vous la montrer parce qu'elle vient d'arriver il y a 3 jours. Donc, je vais pas la manipuler, surtout que c'est une espèce que j'aime pas. Enfin, que j'aime pas. Si, que j'adore justement, c'est mon espèce préférée. Mais pas celle
on va pas pouvoir la manipuler. Et là voilà, elle est cachée dans le fond. Sa tête cachée dans ses plis. Je vous mettrai quelques photos avec. Et cette petite s'appelle Jinx. Donc voilà. Bon, je sais, le terrain est grand pour un bébé, pour un juvénile, mais j'ai mis pas mal de feuillage. J'ai mis pas mal de feuillage et du coup voilà. Si vraiment elle se plaît pas et qu'elle se nourrit pas, ce sera un synonyme de stress et je verrai pour changer, mais pour le moment elle se promène bien. Et voilà. Bon bah on se retrouve pour la suite où je vous les présente un par un, les vieux comme les nouveaux, pour voir la différence de taille s'ils ont bien grandi. Allez, à tout de suite. Bon bah c'est Fiora, vous la connaissez déjà pour ceux qui l'ont déjà vu. La boa constrictor impérator super salmon. Donc voilà, elle a un petit peu grandi je pense depuis que vous l'avez vu. Elle grandit doucement, doucement. Elle est un peu palichotte là, elle va sûrement muer semaine prochaine ou dans 2 semaines. Pas très belle. Il va falloir qu'elle fasse caca parce que c'est un peu gonflé. J'ai tendance à attendre 1 ou 2 semaines pour faire et du coup un peu plus que 1 ou 2 semaines. Voilà. Donc voilà, elle a bien grandi, elle doit approcher des 1 mètre je pense. Ça peut pas être très loin. Donc voilà. Toujours aussi cool. Hein. Toujours aussi cool. Bon, on se retrouve. Je la remets dans son terrain et puis on se retrouve avec Fizz. Bon, voilà, on vient de reposer Fiora. Elle va se cacher directement. Hop. Alors Fizz, il nous a fait une mue ce matin. Il fait 1m40 je crois. 140 cm la mue. Donc c'est plus ou moins 20%, je crois qu'on enlève, je sais plus. Alors il est où? Il est là le pépère. Alors normalement il va avoir une belle couleur. Par contre, il a pas mangé depuis 3 semaines. 15 jours, non? Un peu plus je crois. Une vingtaine de jours. Alors, il doit avoir faim. On va se mettre à la lumière. Donc voilà. Le petit-fils qu'on a eu il y a 1 an maintenant. Ça fait 1 an qu'on l'a. Donc il a un peu plus d'1 an. On l'a eu, il venait de naître. Donc, il venait de naître, il a eu quelques mois. Un peu plus d'1 an, donc plus ou moins 1m20. Pour pas loin d'1 kilo, je crois il a 900 et quelques grammes. Donc ouais. Beau bébé qui mange bien. Toujours pareil avec lui. Hein. Toujours aucun souci. Aucun souci. Bien sûr. Bah oui. Ouais, il a vraiment des belles couleurs comme il sort de mue. Vraiment tout beau. Coucou. Tout beau. Bon, bah on va le remettre. On va aller chercher les pitons. Bon, les pitons c'est moins rigolo à aller les chercher dans leur terrain, mais bon. Hop, on va remettre ça. Il faut vraiment qu'on leur mette des branches en hauteur parce que ils sont pas vraiment garnis. Allez. Donc voilà, il a mu ce matin, il a mu 1m40. Donc lui, ouais, ça fait plus ou moins 1m20. Dégage Kenki. C'est pas encore super impressionnant, mais ça commence à grandir pas mal. Ça commence à grandir pas mal. Il va peut-être falloir
penser à agrandir le terrain, même si normalement c'est largement jouable, mais j'aime pas les savoir dans les petits terrariums. Alors voilà. On va pas couper, non, on coupe pas. Je vous désinfecte les mains et puis on va aller chercher direct au-dessus. Il a fini. Je sais pas s'il a fini sa mue. On va regarder ensemble. On va regarder ensemble. Alors. Est-ce qu'il a fini sa mue ou non? Une petite seconde. Je crois que oui. Je crois que oui. Alors, un petit peu rue. Attends, on va sortir la mue. Je prenne. C'est bon. Un mue qui a l'air pas trop mal. Pas trop mal. Hop. Kali la curieuse. Mais tant mieux, on voit le contraste de couleurs. Se mettre à la lumière. Tu as raison, plus maintenant. Donc voilà, là c'est le petit nouveau. Donc c'est Olaf. Putain, Régis Ivory. Qui est vraiment trop beau. 2014, donc il est encore tout petit. Hein. Il est encore tout petit. Je suis pas sûr qu'il a été bien nourri avant, parce que quand je vois la comparaison avec mon autre mâle 2014, il y a quand même une sacrée différence de taille, vous allez voir. Et de poids aussi. Et de poids, ouais. De poids surtout. Mais bon, pas encore. Bon. Du coup, il vivent à deux dans le même terrarium et ça se passe très bien. Bah alors, tu te fais pas mon grand. Du coup, voilà, il sort de mule, il est vraiment très beau. C'est pas encore un blanc pur, mais on a un peu de clair dans ce qu'on avait. Donc voilà. Vraiment très cool celui-ci. C'est Gnard, toujours avec son caractère, qui lui pose un peu de problème de temps en temps, mais sinon ça va. Un Régis Ivory. Il vient de finir sa mue, on va le laisser tranquille. On va mesurer sa mue tout à l'heure et puis voilà. Elle a l'air d'être plus ou moins complète. T'as pas compris, c'est de l'autre côté qu'il faut que t'ailles. Écoute ça. Je vais rien nous faire chier pour sortir Gnard. Alors, c'est maintenant qu'on rigole. Attends, je fais une petite. Quoi? Attends. Voilà, toujours au taquet. Ça aujourd'hui il a pas trop sifflé. Mais... Non, c'est bon, on se planque là-bas. Ah bah tiens, on a le droit à un cadeau. À nettoyer. Donc vous voyez, 2014 aussi. Hein. Après, je sais pas les dates de naissance, on a peut-être un début et l'autre fin, mais voilà. Quand même une belle différence. Il doit faire le double du poids. Oh non, pas le double, non, j'exagère. On mettra les poids après. Ouais, on mettra les poids sur le montage si vous voulez. Et puis voilà, un beau bébé quand même. Il mange toujours bien. Hein. Jamais refusé un repas. Jamais refusé un repas. Toujours au taquet. Petit enregistre classique. Petit mal. Commence à être un beau bébé. Par contre, lui, il se déplie pas. Hein. Très créatif.
très craintif. Donc on va couper, T'as coupé? Non, non. On va couper, je vais nettoyer les terras. Et puis on se retrouve pour la fin. Vas-y. Bon voilà, on se retrouve avec toutes les petites mues. Oui, on les a toutes gardées sauf celles qui sont vraiment abîmées. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 2 perdues. Il n'y a que Fureur et Fizz. Une que le chat a déchiquetée et une que voilà, c'était vraiment raté, la toute première de Fizz. Donc voilà, donc Fizz on l'a eu il y a un an maintenant, le 13 septembre, non le 6 septembre. Il faisait 80 grammes. Pour vous donner un petit ordre d'idée, on va tous les faire. Comment? La taille? La taille, 40, 50 cm, 50 cm. 50 cm et bon déjà la mue aujourd'hui 140 cm. Après ça fait à peu près 1m20. Et le dernier poids que j'ai pris c'était le 26 du mois dernier, c'était 893 grammes, donc 900 grammes. Donc ouais, il a pris 10 fois ce qu'il avait. En un an, je sais pas comment dire, il a pris 10 fois. 10 fois plus que ce qu'il faisait. Donc voilà, bon, une bonne croissance, hein. On note tout, donc voilà. Ensuite, Fiora. Fiora, on l'a eu le 21 février 2015. Faisait 160 grammes. Vraiment toute petite aussi. Vraiment toute petite. Et la taille, j'ai pas la taille. Première mue qu'on a mesurée, c'était. Oh, on a mis du temps. C'était plus ou moins 70 la première mue qu'on a mesurée. 70 cm de mue, donc ça fait pas grand chose, ça fait 60 cm tout cassé. Et là, la dernière mue qu'on a fait, c'était 105. Plus ou moins 105, hein, voilà, c'est approximatif. Et elle pèse 580 grammes. Donc ouais, donc elle a bien pris aussi. Ouais, ça va, elle a bien pris. Après, elle n'est pas encore passée à la taille au-dessus en ras, donc elle prend pas aussi vite. Mais là, je pense que cette semaine, on va essayer un plus gros. On verra. Ensuite, on met des feuilles. Gnar. Je crois qu'on l'a eu en même temps. Non, 3 jours avant, donc le 18 février, il faisait 174 grammes. Pareil, 174 grammes pour une mue de plus ou moins 70 cm. Exactement pareil. Je crois qu'il a moins grandi, mais il a plus grossi. Après, c'est un Python Régus, on peut pas trop comparer. Là, dernière mue, ouais, plus ou moins 90 cm pour 800 grammes. Donc, ouais, donc il a bien pris aussi. Il a bien pris. Vous voyez, il est 2014 et Olaf, qui est 2014 aussi, il fait que 500 grammes, donc 300 grammes de moins. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais voilà. Donc ouais, il a pris 100 grammes depuis qu'on l'a. Donc ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on l'a. Voilà, c'est ça. 1 mois et demi qu'on l'a. Il a pris 100 grammes. C'est pas trop mal. Echo, c'est même pas ce qu'on note sur l'Igon. Bon, on l'a eu, il faisait 40 cm pour 80 grammes. Et il fait 126 grammes pour 50 cm. Donc ça va, il prend tranquillement aussi. C'est la deuxième mue déjà qu'il fait. Bien. Il prend bien. Et puis Jinx, hein, qu'on l'a eu avant-hier. On l'a pas pesé. Bah, elle est accrochée à notre main. On se l'est fait livrer. Et du coup, elle avait déjà le stress de la route. Et du coup, on l'a laissé tranquille. Elle nous a mordu 2 fois en plus. Elle m'a pissé dessus. Donc voilà. Bon, bah sur ce, on se dit à bientôt. Et puis la prochaine fois, ça sera pas moi. Hein. Merci encore Clément Reptile pour ce petit défi. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Bon, bah à la prochaine. Salut. Bon, bah ciao et à plus pour une prochaine vidéo.